Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le chapitre 5 qui est l'optique géométrique appliquée. On va commencer tout d'abord avec l'appareil photographique. Au fond, c'est constitué d'un système de lentilles qui sert à focaliser l'image sur des surfaces photosensibles. On retrouve notamment le diaphragme qui varie en fonction de la quantité de lumière qu'on désire acheminer jusqu'à la surface photosensible. On retrouve aussi l'obturateur qui permet à la lumière d'atteindre la surface photosensible, puis cette surface photosensible en tant que telle. Le diaphragme et l'obturateur servent à contrôler la quantité de lumière qui sera nécessaire à la formation de l'image. Celle-ci est réelle et inversée. Alors, suite à l'explication de l'appareil photographique, on va l'appliquer dans un problème que je vais vous lire présentement. Un immeuble de 150 mètres de hauteur se trouve à 2500 mètres de l'objectif d'un appareil photo. Quelle doit être la distance focale de l'objectif pour qu'une image de 1,2 cm se trouve sur la surface photosensible de l'appareil photographique? Laissez vos traces et vos calculs en assimilant l'objectif à une lentille convergente. Alors, suite au problème, le HI serait de moins 1,10 à la moins 2 mètres, parce que dans le fond, l'image serait virtuelle. Puis le HO, dans le fond, la hauteur de l'objet est de 150 mètres. Puis la distance de l'objet, dans le fond, c'est l'objet à l'appareil photo, est de 2500 mètres. Puis bien sûr, on va chercher à trouver le F, qui est la longueur focale. Alors, on va utiliser en premier la formule GO. GO est égal à HI sur HO, qui est égal à moins DI sur DO. Alors, on va isoler le DI parce que pour avoir le plus de variables, dans le fond, il nous manque le DI pour trouver le F. Alors, une fois qu'on a isolé le DI, qui nous donne 0,2 mètres, on va l'appliquer dans la dernière formule, qui est 1 sur LF, qui est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Ensuite, on va insérer les variables dans la formule. Alors, le DI qui est 0,2 mètres et le DO qui est 2500 mètres. Après avoir additionné, on va le mettre à la moins 1 pour, dans le fond, annuler le 1 sur LF pour que ça devienne, dans le fond, LF ou F. Les deux, ça fonctionne. Ce qui donne, pour finir, 0,2 mètres. Maintenant, nous allons vous présenter l'œil humain, qui est une partie du corps qui est essentiellement constituée de suites de milieux transparents. On retrouve ici la pupille, l'iris. Ensuite, on a également la cornée, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée. Ça, ce sont des parties qui sont essentiellement composées d'eau. Il ne faut pas oublier non plus la rétine à l'arrière avec le nerf optique qui envoie les informations au cerveau. Puis aussi, on a le cristallin. Ça a quelque chose de particulier parce que c'est lui qui fait l'accommodation. C'est-à-dire, il se bombe lorsqu'il regarde de près et il redevient plat lorsqu'il regarde de loin. Ensuite, une autre composante de l'œil, c'est les cônes et les bâtonnets. Présents par millions, les cônes servent tout d'abord à la perception de la couleur. Il y a 3 types de cônes, une par couleur, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. Ensuite, on retrouve les bâtonnets, qui sont encore plus nombreux et qui, eux, servent à la vision nocturne et périphérique. Si on continue, on a les anomalies de la vision et leur correction. Il faut savoir que les anomalies sont tout d'abord créées à cause de problèmes géométriques ou par des troubles neurologiques. Et avant d'attaquer les maladies, juste noter que si on n'a aucune maladie, on peut dire qu'on a une métrope. En effet, la métropie, il s'agit de la vision parfaite. L'image formée est nette, peu importe la distance de l'objet. Alors, on va commencer avec la myopie, qui est une maladie assez courante qu'on détecte à l'adolescence. Il suffit seulement d'une lentille divergente pour la corriger. Au fond, ce problème-là, c'est en raison d'un globe oculaire trop long
on a de la difficulté à voir des images, des objets éloignés, parce que c'est focalisé devant la rétine, puis ça donne un résultat flou. Ensuite, on peut passer à l'hypermétropie, qui est au fond l'inverse de la myopie. Le globe oculaire est trop court et on a de la difficulté à voir les objets, les plus petits objets proches. L'image est créée derrière la rétine et ça rend flou aussi. Il faut mettre une lentille convergente pour corriger. Ensuite, si on passe à la presbytie, c'est semblable à l'hypermétropie, c'est cependant dû à l'âge et à la perte d'élasticité du cristallin. En effet, il devient difficile pour le cristallin de bomber et de faire la mise au point sur les objets rapprochés. Il faut donc mettre une lentille convergente pour corriger. Il faut aussi noter qu'il est possible d'être presbyte et myope en même temps. Dans ce cas, il faut mettre des verres à double foyer afin de corriger les problèmes. Notre avant-dernière maladie, c'est l'astigmatisme. Ça, c'est seulement causé par un globe oculaire déformé de manière inégale, puis c'est souvent au niveau de la cornée. L'image n'est pas focalisée exactement où elle devrait l'être, et cette maladie se corrige à l'aide de verres cylindriques. Le dernier, et non le moindre, c'est le daltonisme. Malheureusement, on n'a pas d'image pour ça. C'est seulement une difficulté à distinguer certaines couleurs en raison d'un défaut au niveau de certaines cellules photosensibles de la rétine. Les couleurs problématiques sont souvent rouges ou verts, et malheureusement, il n'y a pas de lunettes pour guérir ça. Salut gang, je vais faire mon problème, donc je vais pour la lecture. L'objectif d'un appareil photographique peut être assimilé à une lentille convergente dont la distance focale est 55 mm. Sa surface photosensible est un rectangle dont la largeur et la hauteur sont respectivement égales à 36 et 24 mm. On peut photographier dans le sens horizontal, le sens normal d'un appareil photo, un sportif dont la taille est de 1,84 m. À quelle distance de l'objectif doit se trouver le sportif pour que son image soit la plus grande possible sur la surface photosensible? Donc, ce qu'on cherche, dans le fond, c'est la distance de l'objet à laquelle le sportif doit se trouver pour que son image soit la plus grande possible. Donc, on a notre HI ici qui va être moins 2,4 fois 10 à la moins 2 mètres. Notre HO de 1,84 mètres, soit la grandeur du sportif. On a notre foyer qui est de 5,5 fois 10 à la moins 2. Et ce qu'on cherche, c'est notre DO. Étant donné qu'on n'a pas notre DI, on va trouver notre DI de manière algébrique. Dans le fond, ça équivaut à combien de DI? On va prendre la formule G est égal à HI sur HO moins DI est égal à moins DI sur DO. On va isoler notre DI ici, ce qui va nous donner moins DO fois HI sur HO. En remplaçant nos variables par nos chiffres, ça va nous donner un DI égal à 0,013 DO. C'est avec ce résultat-là qu'on va aller à cette formule qui est 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. On va remplacer notre DI par notre valeur ici, qui était 0,013 DO. Puis, pour pouvoir effectuer l'addition, on va mettre les deux valeurs ici sur le même dénominateur. Donc, on revient avec deux numéros identiques et on peut procéder à l'addition. Donc, 1 sur F est égal à 1,013 sur 0,013 DO. Ensuite, on va procéder à un produit croisé et isoler notre DO à gauche, qui va nous donner 1,013 F sur 0,013. Et notre DO va nous donner 4,3 mètres. Donc, le sportif doit se trouver à 4,3 mètres de l'appareil photo. Tout le monde, aujourd'hui, on va se plonger dans un télescope réfracteur. En premier temps, on va voir les composantes de ce télescope. Il y a ici l'objet à observer, la première lentille convergente, l'objectif, la deuxième lentille convergente, l'oculaire et notre œil humain. Donc ça se fait en 2 étapes, pas très compliquées. La première étape est de tracer les 3 rayons principaux. Le premier est parallèle à l'axe principal et passe par le foyer. Le deuxième passe à l'origine. Le troisième passe par le foyer et est ensuite parallèle à l'axe principal. Il est bien important de prolonger les rayons en fait. Donc, notre première image est formée, elle est réelle et inversée à l'objet ici. Avec le prolongement, dans le fond,
des rayons de notre œil. Ce n'est pas les rayons qui projettent l'œil, non, en fait, c'est des rayons qui viennent à notre œil et qui sont ensuite projetés de l'autre côté. Ils vont tous se focaliser à un endroit, ce qui va former la deuxième image, une image qui est de même sens que la première image, mais par contre, elle est virtuelle et elle est aussi de sens inversé à